Salut à tous, on espère que vous allez bien, on espère que vous avez bien passé votre week-end. Aujourd'hui c'est le dimanche, donc nous on travaille jusqu'au dimanche, il n'y a pas lundi chez nous, il n'y a pas mardi, il n'y a pas mercredi. Alors nous on travaille toujours et hier j'étais au travail à partir de 10h à 1h du matin aujourd'hui. Donc on supportait le Springbok, l'équipe du rugby de l'Afrique du Sud. Donc c'est l'une des équipes les plus grandes de rugby dans le monde, non seulement en Afrique, mais dans le monde. For Springbok, here's your heart. Well done. En tout cas, félicitations pour ces coupes d'Afrique, pour ces coupes du monde. C'était même pas d'Afrique, c'était les coupes du monde du rugby. Voilà, vous allez écouter ma voix, c'est un peu craché là. Bon, on est là, on est là. Désolé pour hier, on n'a pas pu faire une vidéo parce que je travaillais de 10h à 1h vers 2h du matin. Donc c'était hectique. Mais aujourd'hui, on est là avec l'histoire de ma nature. On pense que vous connaissez ma nature dans notre vidéo intitulée Le crash de Kimi. Voilà, le crash de Kimi, ça c'est ma nature qui est là. Donc si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo intitulée Le crash de Kimi, allez voir la vidéo, le crash de Kimi, ça va vous donner un peu l'idée qui est ma nature. Mais ma nature, on va le présenter tout courtement. Ma nature, c'est notre nouveau acteur de notre novella. Donc, il vient justement d'intégrer dans ces novellas ici. Et il a été intégré par le général Ekimi. Donc, le nouveau gars dans les blocs. Voilà, un peu, on peut dire. Mais, qu'est-ce qui se passe avec ma nature et le général? Notre titre d'aujourd'hui, hey! Comme on vous dit toujours, prenez votre chaise, mettez votre ceinture de sécurité car ça va brûler ce soir. Si vous conduisez, arrêtez de conduire ou bien partez quelque part pour ne pas avoir de problèmes. En tout cas, partez quelque part ou allez là où vous allez, revenez. Mettez votre ceinture de sécurité, comme ça vous allez me suivre. Et puis, si vous nous suivez en dehors du bloc, si vous nous suivez en dehors de la maison, donc cela veut dire que si vous n'êtes pas encore fait abonner, que vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas l'un ou l'une des abonnés d'Elios 13, on va vous donner 3 secondes. Ça va même pas prendre 5 secondes, pas même 1 minute, pas même 30 secondes pour vous faire abonner et puis cliquer sur la cloche de notification. Pourquoi? On va vous dire pourquoi. Parce que si vous cliquez sur la notification, votre phone que vous tenez à la main là, ça va vous notifier. Au lieu d'arrêter la voiture, au lieu d'arrêter de préparer, au lieu d'arrêter de nettoyer, au lieu d'arrêter le travail ou bien que vous êtes au travail ou n'importe où pour ne pas rater notre vidéo. Donc, il faut cliquer sur la cloche de notification, laisser le téléphone, travailler, préparer, conduisez, faites tout ce que vous voulez. Après, vous allez seulement tirer votre écran down, donc vous tirez comme ça, vous allez voir la notification. Vous pouvez maintenant appuyer sur la notification quand vous allez finir de tout faire, quand vous allez finir avec votre travail, quand vous allez finir avec n'importe quoi que vous faisiez conduire ou n'importe où vous êtes. Quand vous êtes libre là, mettez seulement votre screen like this, appuyez sur la notification, ça va vous amener sur notre nouvelle vidéo. Voilà, c'est pour cela qu'on vous dit, faites-vous abonner d'abord, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas être in a hurry. C'est ça, c'est ça. Donc, ma nature
était sur son live. Comme vous connaissez, les gens gentils laissent les gens leur poser des questions, leur demander n'importe quoi. Mais dans des commentaires, je ne sais pas si vous allez voir la partie là, dans des commentaires, il y avait les gens qui mélangeaient Kimi et Manature. Voyez un peu, comme on vous avait dit, les gens, le fan, ce sont les fans qui mettent du feu dans ces histoires. Donc, dans les commentaires, les gens ont commencé à commenter et puis les gens ont posé des questions incroyables à Manature. Et puis, on est tombé sur les gens maintenant qui ont posé des questions personnelles à Manature. Comme on vous avait dit que Manature, c'est notre nouveau acteur dans les telenovelas. Dans notre novelas là, Manature est nouveau. Donc les gens ont voulu savoir Manature. Ils ont voulu savoir de où il est sorti. Il est de quel pays? Son papa, sa maman, sa famille. Tristement, Manature nous a raconté sa vie. Très triste là que je vous dis. Vous allez suivre, on va mettre la vidéo. Et puis, il s'est expliqué sa vie. Oh, on pleurait. Les gens pleuraient dans les commentaires. Sa maman est morte. Il était si jeune aussi. Son papa lui a abandonné. Manature a souffert dans sa vie. On ne peut pas beaucoup parler. On va vous mettre la vidéo. Vous allez suivre. Et la dernière partie, c'est la partie de Kim. Manature a composé une chanson. Et donc, il a sa chanson qui va sortir bientôt. Il a dit aux gens d'imaginer, to guess le titre de la chanson. Et puis, toujours, les gens ont dit c'était Kimi. Vous connaissez l'histoire de Kimi et Axel là? Vous connaissez la chanson de Kimi par Axel. Maintenant, il y a Manature. On va voir dans la toute dernière partie là de cette vidéo qu'on va vous mettre. Vous allez voir comment les gens ont essayé ou essayent d'attacher Manature avec Kimi. Donc, la nouvelle chanson de Manature sera intitulée comment? Vous allez voir si c'était Kimi ou pas. Et il y avait aussi des autres gens qui ont donné d'autres titres. Mais à la fin, Manature a fait un sondage. Un sondage. Et puis la chanson, le titre est Kimi. Et non, je ne parlais pas beaucoup. Suivez même la vidéo de vous-même. Suivez la vidéo, vous allez voir si c'est la chanson de Kimi. Le titre est Kimi. Donc, il a fait une chanson pour Kimi. Ou c'est une chanson pour qui? Et vous allez suivre dans la première partie, vous allez suivre sa vie, sa biographie. Il est de où, son papa, sa maman et tout et tout. Dans la première. Et puis la toute dernière partie là, vous allez suivre maintenant concernant Manature et Kimi. On est toujours sur les fans. Ce sont les fans qui mettent du feu dans ces histoires. Kimi n'est pas obligé de marier Axel. Axel aussi n'est pas obligé de marier Kimi. Mais on voit maintenant un nouveau gars dans les blocs qui s'appelle Manature. Qu'est-ce qui se passe entre Manature et Kimi? Suivant la vidéo, je suis ici, je serai ici avec vous. Malgré tout mes yeux, ça me fait mal là, mais je suis là. On va suivre la vidéo tous ensemble, vous et moi. On va trouver qu'est-ce qu'il y a entre Kimi et Manature. Manature là, il est d'accord ou pas, ou bien qu'est-ce qui se passe. Donc, comme ça là. Voilà. Voici la vidéo. Suivons la vidéo tous ensemble. Dis, si tu es heureux à dénigrer les gens, insulter les gens et tout, mon frère, ma soeur, frère, fais ce qu'il te plaît. Mets-toi humain. Si tu es conscient comme moi, franchement, tu fais abstraction et continue à vivre ta vie comme bon te semble et tout. Donc, du coup, voilà. Voilà. Neves, dans 50 ans je serai sur ça. Franchement, mon gars, donc t'inquiète, mon gars, dans 50 ans c'est sur Mars. Bah oui, bien sûr, mais vas-y sur Mars, mon gars. Je sais même pas, je crois peut-être qu'ils vont créer un monde là-bas et tout, ils vont créer, je sais pas, peut-être les gens vont commencer à vivre là-bas, they even know, baby.
Donc, si les gens ont cette conscience-là, je vous assure que vous allez voir la vie sur un autre œil, sur un autre côté. Vous allez comprendre la vie, franchement, d'un autre côté. Genre, clairement, genre... moi, je vous le dis clairement, vous allez vraiment voir la vie d'un autre côté, sur un autre plan. Mais si vous vous forgez sur la vie, genre, actually, like la vie présent, la vie du présent, la vie du présent, la vie du présent. Non, pas du tout. Ça va pas marcher. Vraiment, ça va pas marcher. Manager tes études, ouais, je continue mes études. Hein. Je continue mes études, je suis en congé de 2 semaines là actuellement. Donc du coup, voilà. Donc voilà. Et c'est ouf parce que même ce réflexe... J'ai pris là récemment ce réflexe et tout. Et où moi je suis, psychologiquement même et tout, avec l'expérience de vie que j'ai déjà eu à... Avec l'expérience de vie que j'ai déjà eu à vivre et tout. Je suis déjà resté comme ça, j'ai déjà eu à regarder quand même mes tantes. Moi j'ai déjà fait mes adieux à mes tantes. Si jamais ça arrive que moi je meurs ou que eux elles meurent demain. C'est-à-dire consciemment, moi j'ai déjà pris cette conscience-là. J'ai pas envie de dire ma mère, mais j'ai envie de dire mes tantes. Consciemment, je suis déjà resté comme ça, je leur ai dit si jamais ça arrive, qu'est-ce que tu aimerais que je retienne de toi? Vous voyez ce genre de conversation? C'est ce que généralement nous devons avoir, même genre cela en esprit. Genre être conscient de la mort et parfois même être genre, parfois parler de ça quand même ouvertement. C'est vrai, c'est un sujet assez sensible, mais soyons réalistes, on est tous appelés à mourir et une fois que tu es conscient de ça et que ton frère ou ta soeur ou ton père ou ta mère ou ta tante ou ton oncle ou qui que ce soit est aussi conscient de ça, tu peux rester avec lui, tu parles, tu dis qu'est-ce que tu aimerais que je retienne de toi. Voilà, si jamais ça arrive, je ne souhaite pas, mais si jamais, parce que dans la vie on ne connaît rien. Ça peut arriver que demain tu sors, tu tombes malade, on ne comprend pas, tu meurs. Ça peut arriver que demain tu sors, tu fais un accident, tu meurs. Je te souhaite pas, hein. Mais si ça arrive, qu'est-ce que tu aimerais? Et quand la personne te dit, mentalement, psychologiquement, ça dit, je sais pas comment est-ce que je veux dire, ça te prépare, en fait, genre, ok, tu sais que tu vis avec ton ami, tu partages ton ami, une amitié à fond avec lui. Mais si demain il meurt, tu vas te rappeler de ce jour et tu vas te dire, ah oui, tu m'avais dit si. Même quand tu vas même le regarder sur la tombe, amen maman, amen, amen franchement. Même quand tu vas le regarder, même genre, ça tombe, même quand tu regardais sa tombe, tu vas te rappeler de ce qu'il t'avait dit. Que, souviens-toi de ceci, comme ça, comme ci, comme ci. Quelqu'un va te dire, mon fils, j'aimerais que tu fasses du bien toujours autour de toi. J'aimerais que tu... J'aimerais. Franchement, simplement ces mots, tu vas te rappeler de ces belles paroles parce que ça va rester ancré dans ta tête. Ça va rester, ça va te toucher, ça va rester... C'est des mots que tu n'oublieras jamais. Jamais de toute ta vie. Jamais. Merci, Tante Didine. Jamais. Et moi, par exemple, avec ma maman, c'est aussi l'une des choses que moi, personnellement, je me suis aussi quand même un peu en voulu. Mais c'est pas de ma faute, hein, j'étais encore enfant, j'étais encore gamin. Moi, je n'avais pas trop l'habitude de dire à ma mère, je t'aime, maman. Je n'avais pas trop l'habitude de dire à ma mère, je t'aime, maman. Je pense même que la plupart des enfants africains, on n'a pas trop l'habitude. Peut-être de nos jours, ça a changé, hein. Mais nos mamans de l'époque, on est tous d'accord et on est tous conscients que on n'a pas cette habitude de dire maman, I love you. Maman, je t'aime. On est tous d'accord. Que nos parents de l'époque là, c'était pas trop ça. Voilà, ce n'était pas trop ça. Donc, moi, c'est quand j'ai perdu ma mère que je me suis dit, oh maman, c'est quand j'étais sur la tombe de ma mère, sur son cercueil, que je pleurais en disant maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Et j'ai compris l'importance de... J'ai vraiment compris l'importance de cette parole, de cette phrase, de dire je t'aime maman incessamment. Peu importe ce qui se passe, je t'aime maman. Je t'aime. C'est-à-dire que tu vis avec ta mère, même si tu es fâché contre elle, n'oublie pas de lui dire je t'aime maman. Je t'aime et je t'aime. Ah, simplement ce mot-là, franchement, cette phrase-là, franchement, c'est tellement émouvant. C'est tellement émouvant.
Peut-être ici, en étranger, vous allez voir plein d'enfants qui vont dire « Je t'aime, maman ». Plein d'enfants vont dire « Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman ». Ici, à l'étranger, ça se fait parce que, bon, généralement, ils sont les cultivants, les habitués avec c'est tout. Mais en Afrique, là, on va dire « Pousse tes fesses là-bas, va laver les assiettes ». On insulte, va faire ceci, va faire ça, va faire comme ça. Ah non, 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 tu as fait quoi depuis le matin pour venir manger? Ah non. Vous voyez comment les parents insultent les enfants et tout en Afrique et tout. Or, les parents aiment, hein. Ils aiment leur enfant de tout. Ça veut dire ici, non, si quelqu'un vient toucher à leur enfant, ils vont se sentir le parent. Mais de toute façon, le parent, quand tu fais quelque chose, on te insulte d'abord, tu dis, on va laver les assiettes, tu dis, mince, non et tout. Mais une fois que tu perds cette personne-là, tu te rends compte que non, au fond, tu aimais la personne déjà comme tout, comme ça allait dire, c'est-à-dire. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est très, très précieux de dire je t'aime à sa maman, de parler aussi je t'aime à ton frère, pas qu'à ta maman, à ton frère, à ton ami, à ta soeur, à tous ceux et celles qui rôdent autour de vous et que vous aimez. C'est très important. Même pour rien, ne cessez pas de dire je t'aime. Même pour rien, ne cessez pas de dire, de toujours donner des paroles positives et tout. Si tu aimes la personne, si la personne fait quelque chose de bien pour toi, n'hésite toujours pas à qualifier cette personne positivement. Tu le qualifies, tu le qualifies, tu le qualifies. Et tout ça va beaucoup marquer la personne. Et le jour où la mort viendra frapper, que ce soit à ta porte, que ce soit à sa porte, il n'y aura que des souvenirs vraiment très très positifs pour toi, pour lui et de toi, de lui. Enfin, c'est... Voilà. Donc... C'est ça. C'est ça en fait. Sincèrement pour moi c'est ça. Aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain, je t'aime. Et parlez toujours, parlez. Parlez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais aussi que c'est pas facile, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur de proposer, de parler. Je sais que certains parents africains sont genre malsains, mais vous dites genre, maman, vous savez que la vie, c'est tellement courte. Enfin, souvent, c'est ce que moi je fais souvent. Je dis, maman, tu sais que la vie, c'est tellement courte. Et les gens meurent chaque jour. Regarde les accidents qu'il y a eu là-bas. Regarde les attentats qu'il y a eu là-bas. Regarde les soucis qu'il y a eu là-bas. Regarde ça qu'il y a eu là-bas. Moi, si jamais ça arrive que toi, tu pars. On dit, si papa, si jamais ça arrive que toi, tu pars avant moi ou moi, je pars avant toi, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse retenir de toi? Genre, dis-moi quelque chose que si tu pars, je reste et je penserai à ça, ça me fera comprendre que oui, tu es là. C'est fort ça, c'est très fort. C'est très fort. Thank you, thank you, thank you. Comment faire pour ne pas dévier quand on perd sa mère aussi jeune? Alors, comment faire pour ne pas dévier quand on perd sa mère aussi jeune? Bah, je suppose que dévier là, c'est dévier du mauvais sens. Non, mais ça dépend déjà. Premièrement, si t'as un très bon entourage, bah, ta tante, ton oncle, si t'as des gens qui t'élèvent, qui te prennent en charge après le décès de ta maman aussi jeune, ton éducation sera plus basée vers eux. Hein. Ça va dépendre d'eux. Hein. Oh, par contre, si tu es peut-être élevé par une personne qui va te négliger et tout par la suite et tout, et que tu tombes entre des mauvaises mains, et si tu n'as pas un caractère assez fort, si tu n'es pas assez conscient de la définition du mal et du bien, ça sera assez difficile. Donc, c'est un peu ça, c'est l'éducation après. C'est l'éducation après, ça dépend d'où tu vas tomber, quoi, dans quelle famille tu vas tomber et tout, donc voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à dire maman je t'aime, c'est très important. Retenez bien ceci que je suis en train de vous dire. Maman je t'aime. Et peu importe ce qui se passe dans cette vie, si je suis ce que je suis ou si tu es ce que tu es, c'est grâce à ta maman. Donc il faut toujours dire merci maman. C'est grâce à ton père, c'est grâce à ta mère. Pour la plupart des familles africaines, c'est généralement grâce à la maman parce que les papas sont souvent très négligents. Je ne vais même pas parler pour moi. Mais c'est généralement grâce à la mère.
à la mer, à la mer. Tu fais quoi que ce soit dans cette heure. Si tu es heureux, si tu es content, franchement, la première personne, merci de te dire, à qui tu dois mettre tes genoux par terre, c'est maman. Moi, aujourd'hui, si je fais quoi que ce soit, si je deviens ce que je suis, c'est grâce à ma mère. Après Dieu, là, c'est ma mère. Parce qu'il y a nombreuses sont des femmes ici dehors que dès qu'elles sont tombées enceintes, elles se sont virées, elles ont pris la tangente à gauche pour aller avorter. Pour aller avorter. Donc, si ta mère n'avait pas ce genre de mental, ce genre de morale, et elle acceptait de dire oui, tu es debout aujourd'hui, tu es là, elle a accepté de te porter pendant 9 mois, elle a accepté de souffrir, elle a accepté de souffrir cette expérience-là de grossesse qui est tellement difficile. Je ne suis pas une femme, mais je sais que c'est difficile. Elle t'a apporté, elle t'a accouché, elle t'a nourri, elle t'a éduqué à sa façon. Et elle a tout fait pour que tu manges chaque jour, chaque nuit. Même quand elle n'avait pas, elle s'est battue pour que tu manges. Donc, sincèrement, baissez-vous toujours et dites toujours merci à maman. Si aujourd'hui tu deviens ministre et tout, c'est grâce à ta mère. Même si c'est que cette femme-là t'a négligé, sincèrement, il faut que certaines personnes soient conscientes. C'est vrai qu'il y a des mamans qui sont méchantes. Il y a des mamans qui sont vraiment très envers leurs enfants. C'est pas tous qui sont gentils. Mais si aujourd'hui même, tu arrives à être, je sais pas, ministre et que tu as été totalement négligé par ta mère et que du jour au lendemain, tu as dit ta mère, c'est plus ta mère. Mon frère, je sais qu'au fond, de toi, et enfin, mettez-moi dites-moi tout ce que vous voulez me dire, mais 98, je sais pas, enfin, pour moi, c'est juste mon pourcentage. Hein. Je veux dire, il y a vraiment certaines personnes qui vont vraiment mettre genre totalement noir. Mais j'aimerais dire que 98 des enfants qui ont été abandonnés, que ce soit par leur père, que ce soit par leur mère, au fond là, au fond de leur cœur, ils vont dire peut-être qu'ils n'aiment plus. Ils vont dire, non, on ne veut plus, like, amen. Je veux plus, j'aime pas, je veux pas parler de mon père, là, je veux pas parler de ma mère. Mais au fond de leur cœur là, il y a toujours ce côté-là qui les aime. Genre, si ton père revient vers toi, ou si ta mère revient vers toi, même si c'est qu'elle a fait quoi que ce soit dans ta vie là, il y a ce coin-là dans ton cœur qui va accepter le pardon. Qui va accepter le pardon. Il y a ce coin-là, il y a ce coin dans ton cœur-là qui va dire je t'aime, même si tu m'as fait quoi que ce soit, sache que je t'aime. Je ne peux pas te détester parce que je suis ton sang. C'est quand même grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Mon père, lui, par exemple, il m'a abandonné, mais si je prends juste l'exemple pour moi, honnêtement, je vous le dis, hein, mais au fond, dans mon cœur, je n'arrive pas à détester mon père. J'arrive pas, enfin, j'arrive pas. Moi, aujourd'hui, je peux pas détester mon père, même si aujourd'hui, je sais pas où il est, je connais pas, mais je peux pas. C'est pas possible pour moi de détester, par exemple, mon papa. Ce n'est pas possible. Il m'a fait du mal et tout, hein. Je suis peut-être déçu de lui, mais je peux pas le détester parce que malgré tout, c'est aussi grâce à lui que je suis là. Donc voilà. Nos mamans sont des reines. Franchement, big up, maman. Big up, big up, big up. Si je fais quoi que ce soit aujourd'hui, c'est la mère. C'est maman. C'est mommy. It's always mommy. And ça sera toujours mommy. Et ça sera toujours mommy. Et on va monter, on va descendre. Tu es ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à ta mère. Donc, toujours, dis merci, merci, merci pour moi. Courage, tata l'étoile de Jésus. C'est pas aussi facile, hein, mais that is great. Donc, et je n'ai même pas accueilli notre présidente. Oh mon Dieu. Tata Bibi, welcome. Ouais, clairement. De toute façon, c'est aussi ça.
Et ça nous arrive aussi, moi personnellement, ça m'arrive toujours. Ça m'arrive toujours. De me dire, ouais, si t'étais là, si t'étais là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Donc voilà. Thank you very much. Totally, thank you very much. Si j'ai sommeil, en fait je suis même fatigué là actuellement, je sors du studio, j'ai tellement chanté. Ah, mes tatas, mes mamans, j'espère que vous êtes prêtes, j'espère, mes tontons et tout, j'espère que vous êtes prêts, pour ce son, parce que franchement, l'excitation que j'ai eue aujourd'hui, moi, en fait, ce qui m'a le plus excité, c'est le fait que ceux qui ont écouté autour, ils m'ont donné, ils étaient quand même, ils étaient surpris et ils ont aimé ce qu'ils entendaient dès le premier, enfin, c'est-à-dire quand j'ai souvent commencé et tout, ils ont aimé ce qu'ils entendaient. Et ça, cette réaction, je vous assure que c'est, je sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais ça motive. Ça dit, ok, donc, ça plaît quand même aux gens. Et moi, je suis quelqu'un que j'aime pas. En fait, j'aime pas qu'on est hypocrite avec moi. Si vous n'aimez pas ma chose, venez me dire ma chose, je n'aime pas. Comme ça, je vais apprendre. Moi, je suis quelqu'un que j'adore apprendre. Si c'est pas bien, si ça passe pas, je préfère qu'on me dise, c'est pas bien, ça me passe pas. De façon gentille. Et même si tu me le dis de façon méchante, mais c'est pas grave. Au moins, je saurais que, ok, d'accord, il va falloir que je travaille encore. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie de dire que je suis parfait. Non, pas du tout. Je suis loin de là. C'est mon premier single. C'est mon premier son. C'est mon premier truc. Et voilà. La personne qui trouve le titre de la chanson là actuellement dans les commentaires, comme Tata Bibi a demandé c'est quoi le titre, essaie de deviner le titre, bon, genre dans les commentaires, j'ai trop pas envie de voir. J'ai trop envie de voir un peu les idées. J'ai trop pas envie de voir les idées. J'ai trop envie. Ah non, commencez pas avec les 1 million de vues, I am not sure. Comme le toi et moi. Merci mon Dieu. Reconnaissance. Kimi. C'était là. C'était là. Devinez. Maman. Amour, maman. Destin. Mon adorable team, merci Seigneur. Hey, pourquoi il y a beaucoup de moments comme ça là? Mais non. Mais il y a beaucoup de moments. Moi, mais je suis choqué, je suis surpris. Il y a beaucoup de moments. Aïe. Je n'ai déjà sorti des trucs de ma bouche comme ça là. Dieu. Tata Bibi. Moment de l'être. Aïe. Non mais c'est bien. Il y a certaines personnes qui ont déjà trouvé. Franchement, il y a certaines personnes qui ont déjà trouvé dans les commentaires. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, tu es le meilleur. Le fils au monde. Voilà, tu es. Je ressens toi. Comment tu m'as... Non, il y a certaines personnes, salut, comment tu vas? Non. C'est pas... vous allez se m'envoyer. Ok. Il y a certaines personnes qui ont déjà trouvé dans les commentaires, donc c'est déjà bien. Ça veut dire que vous êtes wise. You guys are wise. Il y a des personnes qui sont intelligentes, qui comprennent vite. Qui comprennent vite fait, donc.
il y a des gens qui ont déjà trouvé dans les commentaires. C'est à vous de voir et tout. C'est à vous de comprendre. Avec tout ce qui s'est passé. Je sais, ce soir même, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup donné d'indices, même ce soir et tout. Donc, j'ai beaucoup donné d'indices. Voilà, si je veux le dire. J'ai beaucoup donné d'indices. Donc, vous allez voir. Ah. Ah. Amour. Ça parle d'aimer. C'est le moment. Il y a beaucoup d'indices. Donc, franchement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, attendez. Ah, j'ai trop hâte. Non, mais c'est bien. Attendez, on va faire un sondage. Je sais pas si je me rappelle comment est-ce qu'on fait le sondage ici. Ah non. Moi, je sais pas faire le sondage sur TikTok. Je suis nul. Je suis nul, oh mon Dieu, je suis nul. Pourquoi est-ce que je suis nul comme ça, moi? Sondage textuel. Non. Mais qui est rapide? Tu d'abord à toi. C'était que tu ne changes pas rien en termes naturels. Merci. Attendez, j'essaie de trouver. Pourquoi est-ce que je trouve pas? Vous allez voir le sondage de vous-même. Disney, c'est gars. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les trucs rouges et trucs là? Comment Et ça se puis, fait? Je connais pas. c'est plus surtout nos mêmes fans qui sont là-bas. Qui sont My ici, God. How can I partout find it again? Like... Pour amener les histoires d'ici et là, ils mélangeaient. Mais ce TikTok-là, parfois, ça me dépasse. Et moi, informaticien, je suis parfois dépassé quand les choses me dépassent comme ça. Sincèrement, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Contenu mise en sourdine, classement, paramètres de commentaires, modérateur, non. Compte mise en sourdine, non, ok. Compte bloqué. Eh, il y a beaucoup de gens qu'on a bloqués ici, hein. Merde. Mais c'est bien, hein. Les gens qui sont un peu bizarres, on bloque. Is that square plus square cross next to the question mark? Is that square plus cross next to the question mark? I didn't get you until be like, is it that square plus cross next to the question mark? I don't even know, like, I don't know. Je sais que c'est interagi normalement. Et on va essayer sondage textuel. Et je sais pas, maintenant. Non, c'est pas ça. C'est plus sondage rapide. Ah, ok, I find it. Ok. On va faire le rouge pour maman et les pleurs pour amour. Là, on va d'abord commencer avec ça. Moi, je vais compter le nombre. Hein. Je vais compter le nombre. Le rouge pour maman, le bleu pour comment est-ce qu'on appelle? Pourquoi? Pour amour. Le rouge pour maman, le bleu pour amour. Le rouge pour maman, le bleu pour amour. Voilà. On fait. On va juste voir combien de personnes doivent... Combien de personnes. Donc, le souris pour maman et les emojis de pleurs pour amour. Ok. 4 personnes. Ok, d'accord, super, félicitations. Bon, maintenant, on passe au prochain sondage. Bon. Interagir. Le rouge pour Kim et le bleu pour... Amour, c'était même amour quoi? C'était amour... J'ai oublié. Le rouge pour Kim et le bleu pour... C'était amour quoi? Je sais plus. Et le bleu pour je ne sais pas. Bref, allons-y comme ça. Ou autre chose. Le bleu pour autre chose. Je sais pas, autre chose.
Le rouge pour Kim, le bleu pour autre chose. Oui, amour pour son prochain, je crois que c'était quelque chose comme ça qu'on avait sorti. Ouais. Donc, autre chose, voilà. Et... Bon, on passe à la finale. Juste pour tester maintenant et de voir maintenant les gens, bravo, 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 bravo. Maintenant, on y va. Le rouge pour Kim, le bleu pour maman. Voilà. Le rouge pour Kim, comme titre. Le rouge pour Kim et le bleu pour maman. Regardez les fans. Let me see the Marcus. 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 Let's go. Let's go. Hey, c'est sérieux. Ok. Ok. C'est les fans qui nous mettent dans des problèmes de... Le rouge pour Kim, le bleu pour maman. Ok. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon retour sur notre chaîne Elliot 13. Vous avez suivi qui est ma nature. Vous avez suivi sa vie, sa biographie tout courtement. Donc lui aussi, comme Kimi, il avait aussi perdu sa maman si jeune. Donc vous avez écouté, même, ça nous a touché. Les gens pleuraient dans des commentaires. Ça m'a touché tellement au cœur. Oh. Donc, quand vous avez votre maman, il faut la faire savoir combien vous l'aimez. Quelle que soit la dame là vous a abandonné, quelle que soit la dame là et n'importe qui elle peut être mauvaise comment, mais il faut la faire savoir comment vous l'aimez. Et puis il faut avoir ce cœur là de pardonner, surtout à nos moments de pardonner. Pourquoi? Parce que vous avez écouté, ma nature n'est pas une femme, mais il comprend la douleur de porter un enfant pendant 9 mois. Et la douleur la plus grande, c'est la douleur de l'accouchement. Moi, je suis une mère. Je sais. Donc, dans ces moments-là, les docteurs même ont dit, il y a des études qui ont été faites, qui a dit que il n'y a pas une douleur plus forte que la douleur d'accouchement. Donc, ça fait tellement très mal que deux fois, quand j'ai eu ma première fille là, j'ai failli même perdre des connaissances, je ne sais pas combien de fois. Tellement j'étais aussi jeune aussi. Donc, c'était, venez. Tu pousses là, mais parce que ça fait tellement mal. C'est pas aussi pour rien que Dieu a pris le cordon ombilical, attaché ça sur le ventre de votre maman et sur votre ventre. Cette connexion-là, c'est la connexion qu'on ne peut jamais couper. On ne peut jamais faire quoi que ce soit. Donc, c'est Dieu qui a permis que vous et votre maman aient une relation très spéciale, parce que ce n'est pas à travers votre maman là. Comment vous allez vous naître? Comment vous allez faire pour venir dans le monde? Oui, les papas sont là. On ne refuse pas les papas, mais il y a une connexion très spéciale entre la maman et son enfant. Donc, c'est une relation que c'est, on peut dire, c'est impossible to break it. You can't break it. You cannot break it. Whatever
on in your life between you and your mom, that connection can never be broken. Il y a des signes que Dieu a mis là, que ça se trouve seulement chez la maman et chez l'enfant, qui est le cordon ombilical. On ne peut pas faire. Donc, notre vie est là, à partir du ventre de nos mamans. Notre vie est attachée là à nos mamans. Donc, le cordon là qui fait que vous vivez d'abord dans le ventre de votre mère. Et puis, c'est le cordon là qui est attaché. Donc, comme nous les femmes là, c'est là-bas dedans. Quand vous êtes enceinte là, le cordon là-bas, c'est là-bas dedans. Et c'est connecté à vous. Et connecté à votre enfant. Donc, la partie là des moments de ma nature nous a touché. Les gens pleuraient dans des commentaires. On a pleuré tous. Parce que c'est vraiment très touchant et ça fait très mal. Et aussi aux mamans là où vous êtes. Si vous êtes une mère et que vous avez des enfants, un enfant, ça dépend de combien d'enfants que vous avez. Prenez soin de vos enfants. Il n'y a pas une personne sur terre qui peut prendre soin de vos enfants plus que vous-même. Mais une fois vous perdez that touch, c'est fini. Donc, oui, il y a une relation là, mais il ne faut pas to miss that part. Donc, il ne faut pas rater la partie là. Il faut toujours prendre soin de vos enfants, être là pour vos enfants. Un jour que vous ne mourrez pas, donc, il n'y aura pas une personne qui va prendre soin de votre enfant, surtout quand l'enfant est très jeune ou est jeune encore, a besoin de vous. Donc, il faut prendre soin de nos enfants. Ça, c'est la partie de Bec Rouge de maman. Maintenant, alors, à Kimi, alors notre partie de Kimi. On a dit bien, et ce sont toujours les fans qui mettent du feu, qui mettent le pétrole, qui mettent de l'huile, qui mettent le firelighters dans cette histoire. Ma nature, il est un peu plus âgé, plus que vous le voyez là. Son âge est un peu... Donc, le quart de ma nature est Kimi. Ma nature, donc le général avait raison de dire que ma nature, c'est le grand frère de Kimi. Parce que le quart est un peu là, c'est plus de 10 ans, il nous a dit son âge dans un live, là il n'a pas caché son âge. Donc, pour Kimi, il faut laisser Kimi tranquille, il faut laisser Kimi, que Kimi soit à l'aise avec n'importe qui, elle sera à l'aise. It's a human being, comme vous ou moi. Donc, il faut laisser Kimi tranquille, faire son choix, n'importe comment son papa est là. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à vous les fans de choisir quelqu'un pour Kimi. Parce que si vous suivez les commentaires dans notre vidéo là, vous allez voir que ce sont toujours les fans. Les fans que vous voyez chez ma nature là, ce sont les mêmes fans qui sont aussi chez Kimi, qui sont aussi chez les générales, qui sont aussi chez Lolo Beauté, qui sont partout en train de mélanger les histoires pour mettre du feu dans notre novelas. Voilà. Donc, le fan, drink et chill, pale, relax. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous pour ce soir. On fait souvent nos émissions le soir parce que vous, nos abonnés là, vous aimez seulement les histoires tardives. On vous suit. On vous suit. C'est pour cela qu'on fait toujours nos émissions le soir. Et puis, on a souvent l'habitude de dire bonsoir. Oui, parce que c'est déjà le soir. C'est déjà la nuit. Voilà. On vous a demandé de vous faire abonner. Êtes-vous déjà fait abonner? Déjà, avant de quitter la page, on vous pose la question. Vous qui nous suivez à ces moments, did you subscribe? Êtes-vous abonné déjà? Avez-vous appuyé sur la cloche des notifications? Déjà, vous avez fait ça. Parce qu'à côté là, quand vous cliquez sur la vidéo de Let's 13, vous allez là, dans la photo de Let's 13 là, vous allez voir subscribe on the side, abonnez-vous, et puis vous allez voir la note de notification on the side à côté, appuyez là, vous allez voir ça. Et puis vous appuyez subscribe, vous appuyez note de notification. Vous avez fait ça déjà. Si vous n'avez pas encore fait ça, avant de quitter, avant même de passer aux autres choses, subscribe, abonnez-vous,
cliquez sur la cloche de notification. Plus surtout aussi, commentez. Comment vous avez trouvé cette histoire? C'est comment? Notre nouvelle là, ça vous a pris comment? Faut commenter dans les comment section, gentiment commenter, suivez toujours community guideline de YouTube. Faut commenter même nicely. On est là, vous êtes là pour nous, on est là pour vous. On vous aime tellement, beaucoup, nos abonnés. Voici votre grand cœur from Elliot Stress to you. On vous aime beaucoup. Que l'Éternel de Dieu vous protège, vous bénisse là où vous êtes, vos affaires, n'importe quoi vous faites. Que le Dieu des cieux et de la terre vous bénisse, vous protège. Et vous savez, on ne peut pas cesser de chanter de vous. Alors, on vous aime. On se dit bye bye. Et on se voit à la prochaine épisode. On vous fait vos bisous comme d'habitude. Partout là où vous êtes. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Bisous. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.